Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur la télévision Labari, c'est l'heure de la grande édition d'information. La commission électorale, la Commission nationale des droits humains, CNDH, rendra public son rapport d'observation dans les prochaines heures. Une observation axée sur le monitoring du respect des droits de l'homme en période électorale et sur la base des statistiques. Le compte-rendu de Ibrahim Tikire et Chebou Guissou. Quelques jours après l'élection présidentielle premier tour couplé aux législatives du 27 décembre 2020, la Commission nationale des droits humains CNDH est à pied d'œuvre pour rendre public son rapport d'observation. Une démarche des responsables de la CNDH qui vise à mettre en avant le respect des droits de l'homme en période électorale. La Commission nationale des droits humains considère que la question électorale est une question extrêmement importante en Afrique et au Niger en particulier. Importante parce que elle permet aux citoyens de s'exprimer librement. C'est pourquoi la CNDH prend toutes les précautions pour que l'information qu'elle livre puisse être une information crédible. Crédible au regard des normes internationales. En plus du travail fastidieux que mènent les techniciens du Centre du monitoring du cycle électoral national CEMOCEN mis en place par la CNDH dans ses locaux, il faut ajouter les appels à des élections apaisées du comité de sages qui a d'ailleurs effectué une tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays. Ces appels ont pour objectif de mener des élections apaisées sans violence, contrairement à ce que nous entendons ailleurs dans d'autres pays de la sous-région. Le comité des sages également, avec l'appui de l'UNFPA, a conduit une caravane à travers les régions du pays afin d'appeler les parties prenantes, comme je disais tout à l'heure, les leaders religieux, les chefs coutumiers, les partis politiques, toutes tendances confondues, les femmes, les jeunes, pour des élections apaisées. Car s'il n'y a pas d'élections apaisées, il n'y aura pas de développement et ceux qui veulent diriger même ne pourront pas diriger. Le rapport de la CNDH sur l'observation de l'élection présidentielle premier tour couplé aux législatives sera un document riche en données, comme l'explique ce statisticien de l'Institut national de la statistique chargé de l'exploitation des fiches de collecte. C'est un processus donc de compilation de données qu'on est en train de mener dans le cadre donc de l'observation que la CNDH a eu à mener dans le cadre donc des élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées le 27 décembre passé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une approche particulière parce qu'elle est menée sous donc, les conditions requises par les statistiques. Donc c'est une approche vraiment assez intéressante que la CNDH a vraiment utilisée. Et nous sommes vraiment très contents de voir que la CNDH a pensé à utiliser donc l'approche statistique pour apporter donc des éléments d'appréciation de ces élections. Notons que pour l'élection présidentielle premier tour couplé aux législatives, la Commission nationale des droits humains CNDH a déployé 530 observateurs qui ont visité des milliers de bureaux de vote à travers le pays avec des fiches d'observation et de dépouillement. L'ONG Femmes, Action et Développement FAD a rendu public ce matin une déclaration dans laquelle la coordinatrice a fait ressortir les observations faites par des missions d'observation dépêchées par l'ONG FAD sur le terrain lors des élections législatives et présidentielles premier tour. Le résumé avec Assama Oseidou et Halidou Pouraima.
Après le déroulement des scrutins législatifs et présidentiels premier tour organisés le 27 décembre dernier, l'ONG Femmes, Action et Développement qui a envoyé des missions d'observation sur le terrain pour superviser les scrutins dresse le constat suivant. La mission d'observation de l'ONG FAD a touché 350 bureaux de vote, dont 42 bureaux témoins et 308 bureaux intermédiaires dans les localités de Niamey, Tawa, Tilaberi, Dosso, Maradi, Difa, Agadez, Zender, Kirozérine, Douki, Koni, Maïne Serwa, Bermo, Baleyara, Libore, Karma, Afala et Soreille. Ouverture des bureaux de vote. Dans l'ensemble, le processus électoral à l'ouverture est apprécié positivement. La majorité des observatrices estiment qu'il a été bien, soit 52,38%. Une partie non négligeable, 21,43%, affirme que le processus à l'ouverture s'est très bien passé. Le reste, 26,19%, qualifie le processus électoral à l'ouverture de passable. Déroulement du scrutin. De manière globale, le déroulement du processus électoral est apprécié positivement par l'équipe de collecte. À 69,79%, il a été qualifié de bien passé. En guise d'observation générale, ont été relevées les quelques irrégularités qui suivent. Plusieurs mineurs se sont présentés avec des cartes comportant des âges qui ne leur correspondent pas. Il y a eu des tentatives d'influence dans nombreux bureaux de vote et plus de la moitié des urnes n'étaient pas scellées. Clôture des bureaux de vote et dépouillement. De manière globale, les opérations de clôture du bureau de vote et de dépouillement des suffrages sont évaluées positivement. 50% des observatrices sont qualifiées de bien. Ils n'ont pas eu d'ingérence particulière dans le dépouillement et tous les bureaux de vote témoins ont dépouillé les urnes sur place en présence des observateurs. Autre manquement relevé. Dans certains bureaux de vote en milieu rural notamment, il n'a été observé la présence d'aucun agent de force de l'ordre. Le corps électoral dans plusieurs bureaux de vote est essentiellement composé de jeunes inexpérimentés et facilement influençables. En plus de cela, ils semblent majoritairement ne pas maîtriser leur rôle. Aussi nombreux parmi eux sont analphabètes. Plusieurs représentants des partis politiques présents dans les bureaux ignorent leur rôle et semblent ne pas connaître les partis qui les ont désignés pour observer. Ils étaient présents juste pour figurer. Nombreux présidents du bureau n'ont pas joué pleinement leur rôle. Des recommandations ont été formulées par l'ONG FAD au gouvernement de prendre les dispositions légales nécessaires afin de garantir l'inclusion et la participation des femmes telles que prévues dans les textes législatifs nationaux et internationaux en faveur des droits des femmes. Renforcer la sécurité dans les centres de vote. À la CENI, de promouvoir la représentation des femmes dans le corps électoral et désigner les femmes comme présidentes de bureaux de vote. Veiller à la moralité et aux aptitudes des personnes membres du corps électoral. Garantir une bonne formation du personnel électoral. Veiller au respect du code en installant des isoloirs appropriés. Veiller au respect des 11 heures prévues pour le déroulement du scrutin. S'assurer de la présence des agents de force de l'ordre au niveau de tout le bureau de vote. Aux partis politiques, responsabiliser davantage les femmes afin d'en faire des délégués lors des scrutins. S'assurer de la bonne formation et de la moralité de leurs délégués. Aux partenaires techniques et financiers, accompagner la société civile pour continuer l'observation des élections à venir. Accompagner les acteurs pour garantir une formation de qualité. Pour rappel, l'objectif de l'observation de l'ONG FAD était d'impliquer les femmes et les jeunes filles dans tout le processus des élections et d'évaluer le taux de participation des femmes dans le processus électoral de 2020, à l'issue duquel le Niger observera une toute première alternance démocratique.
Le Conseil supérieur de la communication CSC avec l'appui financier du Canal France International, la CFI, a organisé cet après-midi à la Maison de la Presse une formation sur la participation citoyenne et politique des jeunes pour des élections apaisées au Niger. Une formation destinée aux jeunes de la région de Niamey. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Utilisateurs par excellence des réseaux sociaux, les jeunes sont malheureusement utilisés par certaines personnes mal intentionnées pour véhiculer des messages contraires à nos valeurs et lois, surtout en cette période de processus électoral. Ainsi, pour mettre fin à cette dérive, le Conseil supérieur de la communication a initié cette rencontre d'échange avec les jeunes de la région de Niamey sur la participation citoyenne et politique des jeunes pour des élections apaisées au Niger. Nous rappelons aux jeunes, puisque c'est des organisations de jeunesse que nous rencontrons, le rôle qui est le leur dans le cadre de la participation citoyenne donc au processus électoral, à travers l'usage qu'ils font des médias dont ils ont accès, à travers l'usage qu'ils font également des réseaux sociaux qui sont des cadres des expressions d'opinion et des critiques, mais nous attirons leur attention sur le bon usage de ces médias, sur ce qui est proscrit par la loi et ce qui est autorisé par la loi. Et nous leur conseillons effectivement de développer en tant que jeunes relève de demain un certain nombre de valeurs qui sont liées à l'état de droit, à la démocratie, aux valeurs de paix, aux valeurs de tolérance. Et avec ces jeunes, effectivement, donc, nous avions rappelé également qu'ils ont droit à l'accès à l'information qui est un droit consacré par la Constitution, qu'ils ont droit à accéder aux médias, aux débats, à l'animation, bref, de la vie publique, et qu'ils doivent le faire en toute responsabilité, en faisant recours toujours aux moyens légaux consacrés par la loi dans le cadre justement donc de leur activité. Une formation qui vient à point nommé, car cela permettra à ces jeunes d'éviter de véhiculer tout message pouvant inciter à la haine et au trouble à l'ordre public. Je dirais tout simplement que c'est une bonne chose pour la jeunesse de Niamey. On a reçu la formation et nous avons bien compris la mission du CSC à travers ces élections-là qui sont en train de se dérouler et les messages des candidats aussi. Nous avons écouté et on a su tous les candidats. Nous avons compris que quelque chose de grand a été fait au niveau du CSC parce que ça n'a pas été facile. Nous, on a vu tous les candidats passer un à un. Et aujourd'hui, nous venons de comprendre comment les choses se sont faites. Un atelier très intéressant parce que ça appelle à la tolérance vu le moment dans lequel nous sommes en période électorale et que nous les jeunes nous sommes généralement les plus utilisés durant cette période. Donc cette formation va dans le sens que nous jeunes, nous devons faire preuve de tolérance et vraiment faire preuve de résilience communautaire parce que si ça ne marche pas, c'est nous qui allons en pâtir, nous la jeunesse en particulier, avant même que ça n'atteigne d'autres personnes. Donc c'est une activité du CSC qui vient vraiment à point nommé et nous pensons que nous devons relayer ces informations reçues ici auprès de nos structures respectives. Ils sont au total 320 jeunes à raison de 40 jeunes par région à bénéficier de cette formation organisée par le Conseil supérieur de la communication avec l'appui financier de Canal France International CFI à travers le projet Média Sahel. Le siège de la CFA au Niger a servi de cadre pour le deuxième tirage de la super promo du groupe Canal Plus Niger. Ils étaient 10 abonnés de Canal Plus à être récompensés pour leur fidélité. Le compte rendu de Nafissa Yahaya et Abdul Nasser Seydou. Ces 10 abonnés sélectionnés ont répondu présents à cette cérémonie marquant le deuxième tirage de la super promo qu'a initié le groupe Canal Plus Niger pour récompenser ses abonnés. Occasion pour la responsable réabonnement de Canal Plus de rappeler les conditions d'éligibilité de ce tirage avant de remercier les partenaires qui les accompagnent pour cette promo. Depuis le 15 décembre, nous avons lancé chez Canal+ une super promo qui consiste à récompenser en fait la fidélité de nos abonnés. Le principe est simple, donc entre le 15 décembre et le 31 janvier, nous allons procéder à 6 remises qui vont permettre de récompenser 10 abonnés fidèles à chaque remise. Nous sommes là à notre second tirage.
Pour participer ou pour être éligible, c'est très simple. Il suffit de poser un acte de réabonnement, ce que savent faire tous nos abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas encore clients Canal+, il suffit d'acheter un décodeur et de l'activer. Et tout de suite, l'abonné ou le client est éligible pour le tirage d'après, pour le tirage de la semaine. Donc, je rappelle que nous avons été accompagnés par CFAO Niger, qui nous a permis d'acquérir en fait une Toyota Rush pour le lot final et 6 motos Yamaha Crux. Nous sommes aussi accompagnés par Coris Bank qui nous offre les chèques que vous allez voir offerts tout à l'heure à nos abonnés. On est aussi accompagné par 2 de nos partenaires en réabonnement Mobile Money, notamment Airtel Niger et Zamani. Donc je tiens vraiment à remercier encore une fois l'ensemble de nos partenaires. Elle est par ailleurs revenue sur la nature des lots à gagner au cours du tirage de chaque semaine. Pour chaque tirage hebdomadaire, chaque semaine, les lots suivants sont à offrir à nos clients. Donc une moto Yamaha Crux, un compte bancaire de 200 000 francs de Coris, un téléviseur Samsung 43 pouces, 6 mois d'abonnement tout canal, un kit plus 10 dur tout canal, 50 000 francs d'UV Zamani Cash, un forfait appel illimité Zamani de 20 000, une clé Internet Zamani, un forfait 10 Go Zamani, une Smartbox Airtel, une Pocket Wi-Fi Airtel et des forfaits 4 Go Airtel. Alors, pour ce tirage du 31 décembre, nous avons pris en compte tous les abonnés qui ont posé un acte soit de réabonnement, soit d'achat de décodeur entre le 23 décembre dernier et hier, la date du 30. Donc nous avons recensé 29 048 abonnés éligibles et nous allons pouvoir récompenser 10 heureux gagnants, 10 abonnés fidèles. Du côté des heureux gagnants, c'est toujours le sentiment de reconnaissance. Je suis l'heureux gagnant du tirage Canal+. Je viens de gagner la moto Yamaha de CFAO avec garantie d'un an. Et je suis très content et je demande aussi aux autres abonnés de ne pas se décourager, de continuer à se réabonner. Et je demande aussi aux autres Nigériens qui n'ont pas jusqu'à présent l'abonnement Canal+, de faire l'abonnement Canal+. Et je dis merci à Canal+. Pour rappel, la super promo de Canal+ a débuté le 15 décembre et prendra fin le 2 février prochain. Plusieurs lots sont à gagner, dont entre autres la Toyota Rush du partenaire CFAO. Grogne des étudiants nigériens au Burkina Faso. En effet, face à l'insouciance des autorités nigériennes, les étudiants, après plusieurs mises en garde sur leur situation, ont décidé de passer à la vitesse supérieure à travers un sitting suivi de l'arrêt de toutes les activités académiques. Ils ont par la suite rendu public une déclaration. Elle est lue ici par Suleiman Nadinga, il est le secrétaire général adjoint de l'Union des étudiants nigériens au Burkina Faso. Vive la Constitution du 25 novembre 2010, notamment en ses dispositions préambulaires relatives à la reconnaissance des acquis de la conférence nationale comme partie intégrante de la Constitution. Vive l'acte numéro 27 de la conférence nationale, considérant l'imputabilité de cette responsabilité entièrement à la responsable financière du consulat général. Considérant le comportement peu orthodoxe de la responsable financière, non seulement à l'égard du comité exécutif, mais aussi de toute la base de l'UCNBF. Considérant la situation très précaire des étudiants nigériens et stagiaires de l'Institut international de l'eau et de l'environnement, en abrégé de yeux, n'ont pas pu accès à leur diplôme par le non-paiement des frais de scolarité par l'État nigérien, qui cependant bloque ces derniers pour intégrer le milieu professionnel. Le comité exécutif de l'UCNBF exige au préalable le départ sans condition de la responsable financière, de tenir un sitting dans les locaux du consulat général du Niger au Burkina Faso le mardi 29 décembre 2020 pour exiger la poursuite des paiements de la troisième tranche des bourses, mais aussi une clarification concernant le dossier des frais de scolarité. Nous exigeons le paiement sans condition des frais de scolarité de tous les étudiants
nigériens et stagiaires au Burkina Faso de l'année 2016 à 2020. À l'occasion de la fête de fin d'année 2020 et à quelques heures de la nouvelle année 2021, le président du comité olympique et sportif national, COSNI, a livré un message au mouvement sportif nigérien. L'année 2020, le monde sportif, comme les autres secteurs, a été secoué par la pandémie du Covid-19. Le message est lu par le secrétaire général du COSNI, Issoufou Amadou Tijani. La pandémie de la Covid-19 qui provoque cette année a rendu particulièrement difficile tous les processus en ayant occasionné de nombreuses perturbations dans le calendrier international, mais également dans le calendrier national, et par ricochet des conséquences dont il faudrait mesurer et redouter l'impact socio-économique. C'est ainsi que les infrastructures sportives ont été désertées. Et de même que cette chaleur humaine, de grandes émotions suscitées par les performances des athlètes sont également absentes. De nouveaux modes de fonctionnement administratif nous ont été imposés par la force des choses, des modes de fonctionnement tels que le télétravail, visioconférence, car la distanciation sociale nous y oblige. Mesdames et messieurs, chers sportifs, nonobstant cette situation sanitaire évoquée plus haut, il y a des raisons de se féliciter de la réaction appropriée et urgente adoptée par les instances internationales et les autorités de notre pays pour y faire face dans l'intérêt exclusif des athlètes et du mouvement sportif en termes de programme. C'est le lieu de se réjouir de la décision du report des Jeux olympiques de Tokyo 2020, prise par le CIO dans le seul dessein de privilégier la santé des athlètes. Au plan national, il y a lieu de souligner, il y a lieu de témoigner de toute notre gratitude aux autorités de la 7e République pour le soutien inestimable et leur engagement à nos côtés pour le rayonnement du sport national. À titre illustratif, il faut souligner la construction de la nouvelle salle de réunion pour les fédérations nationales au sein du centre Isaka Daboré de Banfandou, avec un appui financier conséquent de l'État, en complément du financement initial du CIO, le Comité international olympique, et de l'Association des comités nationaux d'Afrique noire. Il faut noter également, sans être exhaustif, l'accompagnement d'Abdulrazak Afaga, qui aujourd'hui figure parmi les top 3 mondiaux en taekwondo. Il faut également saluer et célébrer cet exploit inédit et historique de la qualification pour l'instant, donc à la date d'aujourd'hui, de 3 sportifs aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. J'ai nommé Abdulrazak Issouf Afaga, Ben Youssef Teket en taekwondo et Amina Seini en athlétisme. Au plan de la diplomatie et du leadership sportif, le Niger est honoré par l'ascension à la présidence de la World Taekwondo Africa, l'instance africaine de taekwondo, WTAF, et à la vice-présidence de la World Taekwondo, la Fédération mondiale de taekwondo, de M. Ide Isaka, président du comité olympique et sportif du Niger. Donc, ce qui constitue une grande première pour le mouvement sportif nigérien. Aussi, nous souhaitons voir les plus hautes autorités encourager cette dynamique pour que d'autres dirigeants sportifs nigériens puissent emboîter le pas dans cette bonne représentation au niveau continental et international. C'est dans ce sens qu'il faut saluer et se féliciter de la récente élection de M. Youssouf Amadou Tijani, secrétaire général du comité olympique sportif nigérien, président de la Fédération nigérienne des sports nautiques au conseil exécutif de la Confédération de natation Ghana. Autant de raisons pour affirmer que l'année 2020 figurera en bonne place dans les annales du sport nigérien, malgré le contexte de la pandémie liée à la Covid-19. Au plan sportif,
la pérennisation des excellents résultats enregistrés et la développement de nouveaux talents, notamment de nouveaux qualifiés aux Jeux olympiques pour l'année 2021 qui s'annonce. À quelques heures du nouvel an, l'archevêque de Niamey, Monseigneur Laurent Lompo, a livré un message à l'endroit de toute la communauté chrétienne et au-delà à toute la population nigérienne. On l'écoute. Avec le pape François, nous, évêques catholiques du Niger, sommes heureux de vous présenter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021. La tradition voudrait que le 1er janvier de chaque année, l'Église catholique prie pour la paix. Cette année, le message adressé par le pape François à tous les croyants et hommes de bonne volonté a pour thème la culture du soin comme parcours de paix. L'objectif du pape à travers ce message est de nous faire comprendre que la paix se construit en prenant soin les uns des autres et surtout des plus fragiles d'entre nous, mais aussi de la création. En effet, le Saint-Père fait le constat selon lequel l'année 2020 a été marquée par la grande crise sanitaire de la Covid-19 qui est devenue un phénomène multisectoriel et global, aggravant des crises très fortement liées entre elles, comme les crises climatiques, alimentaires, économiques et migratoires, et provoquant des grands inconvénients et souffrances. Ces événements et d'autres, poursuit-il, qui ont marqué le chemin de l'humanité l'année passée, nous enseignent qu'il est important de prendre soin les uns des autres et de la création pour construire une société fondée sur des relations de fraternité. Se fondant sur les Saintes Écritures et particulièrement sur le récit de la création, le pape révèle cette conviction profonde qui s'y cache. Tout est lié à la protection authentique de notre propre vie, comme de nos relations avec la nature, et inséparable de la fraternité, de la justice, ainsi que la fidélité aux autres. La Sainte Écriture, soutient-il, présente Dieu non seulement comme créateur, mais comme celui qui prend soin de ses créatures. Et cela nous engage tous à prendre soin les uns des autres, mais aussi de la création. Oui, la culture du soin, cet engagement commun, solidaire et participatif pour protéger et promouvoir la dignité et le bien de tous, constitue une voie pour la construction de la paix. De fait, toute personne humaine est une fin en soi. Jamais un simple instrument à évaluer selon la fonction de son utilité. Elle est créée pour vivre dans la famille, la communauté, la société où tous les membres sont égaux en dignité. Malheureusement, aujourd'hui, la dignité humaine est de plus en plus bafouée à cause des intérêts égoïstes de quelques-uns. Que de ressources sont gaspillées en faveur des armes, des ressources qui pourraient être utilisées à être des priorités plus significatives pour garantir la sécurité des personnes, telles que la promotion de la paix et du développement humain intégral, la lutte contre la pauvreté, la garantie des besoins sanitaires.
Le non-respect de ces besoins fondamentaux des hommes conduit à des conflits. Les causes des conflits sont nombreuses, mais le résultat est toujours le même: destruction et crise humanitaire. Nul ne peut rester insensible et indifférent aux cris de détresse, des nécessités et de la création. C'est pourquoi le pape répète: le sentiment d'union intime avec les autres êtres de la nature ne peut être réel s'il n'y a pas en même temps dans le cœur de la tendresse, de la compassion et de la préoccupation pour les êtres humains. Et cela doit s'apprendre dans les familles, dans les cadres d'éducation formelle et informelle et dans les lieux de culte. Ensemble, construisons la paix en prenant soin les uns des autres. Qu'en cette nouvelle année 2021, Dieu donne sa paix et sa joie à notre cher pays, le Niger. Que la paix de Dieu nous accompagne. Bonne et heureuse année 2021. Reformons ce journal avec du sport. Le MENA national APRIM participera à partir du 16 janvier prochain aux phases finales du championnat d'Afrique des Nations CHAN au Cameroun. Le 11 national a quitté Niamey ce matin pour un stage d'acclimation au pays d'Etofis. À la veille du départ de MENA APRIM, une de nos équipes s'est rendue à la dernière séance d'entraînement. Le reportage est de Ibrahim Tikiri et Sadoumi. C'est ce jeudi 31 décembre 2020 que le MENA national APRIM a quitté Niamey en destination de Yaoundé. Dans la capitale du Cameroun, le MENA national APRIM participera à un stage d'acclimatation, une étape cruciale avant le coup d'envoi des phases finales du CHAN. Il faut dire qu'à l'issue de ces 5 jours de pré-stage, parce qu'on sera véritablement en stage à partir du Cameroun, appuyé par des matchs amicaux, je pense que ce regroupement a permis de concentrer un peu le groupe et sur l'objectif qui nous attend dans cette compétition du CHAN, qui va être la troisième participation du Niger. Donc on a profité de ce stage pour véritablement fixer les objectifs et éventuellement mettre en place tous les moyens en œuvre pour qu'on puisse les atteindre. Voilà un peu à quoi ça a consisté ce stage de 4 à 5 jours ici au centre technique. Le sélectionneur du MENA national APRIM, Haroun Doula, a fait appel à un groupe de 28 joueurs pour le stage d'acclimatation. Les objectifs sont clairs selon le technicien du MENA: faire mieux que les précédentes éditions. L'objectif principal, c'est déjà de retrouver le niveau qu'on avait eu en 2011, à la première participation du MENA au CHAN. C'est vrai, comme vous le dites, c'est nous-mêmes qui avons conduit cette équipe au Soudan. Je pense que l'objectif, c'est de faire au moins ce qui a été fait en 2011, c'est être capable de sortir de ces poules et éventuellement tenter d'amener la barre un peu plus haute. C'est vrai, notre poule, j'allais dire la poule des champions, parce qu'il y a 3 titres dans notre poule, mais cela n'empêche, je pense que dès la connaissance de nos adversaires, nous avons travaillé sur ces aspects pour faire comprendre à tout le monde que la tâche qui nous attend ne sera pas facile et qu'il faudrait véritablement trouver les ressources nécessaires pour pouvoir surmonter et rééditer notre exploit, si c'est un exploit, au moins notre possibilité déjà de sortir de cette poule, et après le reste ça va être le bonus. Je pense qu'on a un groupe qui en est capable. Logé dans la poule B, le MENA APRIM disputera son premier match contre la Libye le 17 janvier 2021. Les 2 autres adversaires du 11 national sont la RD Congo et le Congo. Bonne chance au MENA national APRIM. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.